Dis-moi toi aussi, tu connais cette sensation où quand quelque chose ne va pas dans ta vie, et ben t'as envie de tout changer. Et peut-être que tu te dis, c'est mon travail, il faut que je change, c'est ce projet, il me correspond pas. Allez, je vais tout recommencer. Ou peut-être que tu te dis, je suis pas faite pour ça en fait. Alors ça, c'est un peu la version trash. Parce qu'il existe aussi une version plus subtile où quand, admettons, tu commences quelque chose, tu as beaucoup d'énergie, go, pompe it up, et que rapidement, en fait, bah, tu sens que là, c'est bon, tu vois, l'énergie, c'est plus la même, etc. Peut-être que tu as envie de rapidement passer à autre chose. Peut-être qu'après, tu te mets à chercher de nouvelles idées, des nouvelles activités, des nouveaux projets, parce que c'est plus comme avant. Peut-être que tu ressens un manque, un vide, une frustration. Tu sais pas forcément ce qui se passe, mais comme si, en fait, tu avais l'impression qu'il fallait absolument faire quelque chose pour retrouver du mieux. C'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Il y a un truc hyper important à comprendre, c'est que cette émotion que tu ressens, qui est peut-être pas forcément très agréable, d'un manque, d'un vide, d'une frustration, d'accord, c'est pas forcément le signal pour que tu changes tout, que tu envoies tout balader, ton travail, ton projet, etc., que tu recommences tout. Et si cette émotion-là, elle était plutôt là pour te faire passer une information qui est à écouter, comme tu écouterais un voice d'une copine. Parce qu'une émotion inconfortable que tu ressens dans ton corps n'arrive jamais, jamais pour rien. Je te rappelle que ton corps, il peut pas t'envoyer un WhatsApp et te dire salut, ça va pas, il y a un truc qui est pas au clair là. La seule chose qu'il peut faire, c'est de t'envoyer des sensations, des signaux corporels. Donc peut-être que cette émotion-là, qui est pas forcément très confortable, elle veut te montrer que soit il y a un besoin chez toi qui n'est pas nourri, soit il y a une envie qui n'est pas écoutée. Et par ça, j'entends peut-être que tu avais envie de faire comme ci, comme ça dans ce projet-là, et que finalement, les personnes avec qui tu as monté le projet ne te laissent pas faire comme toi tu voudrais. Et c'est trop bridé. Ou peut-être que c'est bien beau, je sais pas, de faire tout ce que tu es en train de faire au niveau professionnel, au niveau de ta parentalité, mais en fait, il y a un besoin qui n'est pas nourri, qui est, à la base, tu es une personne, une femme, qui a aussi besoin de prendre soin d'elle. Et donc peut-être qu'en fait, là, en ce moment, ça va pas, parce que tu t'es complètement oublié. Et c'est ok, ça arrive. En fait, si jamais tu ressens tout ça en ce moment, en premier, écoute cette information, d'accord? Mais surtout, évite d'agir trop vite. Et c'est ce que j'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Dès que je ressentais quelque chose de fort, paf, j'essayais d'agir. Un peu comme si je cherchais une solution. Donc je changeais l'organisation, je prenais une décision importante, je changeais la direction. Et le problème quand on fait ça, c'est qu'en fait, on ne choisit pas depuis un espace clair. On choisit juste quelque chose de nouveau, en plus, de différent, pour arrêter de ressentir cette émotion inconfortable. Le problème, c'est que ça se trouve, cette décision que tu as prise là, écoute, ça va peut-être faire que répéter le problème de base qui est je vais commencer un nouveau projet, mais je vais toujours écouter les autres comme ils veulent faire, et donc je vais être encore frustrée après, parce que je ne me suis pas écoutée, et je n'ai pas laissé cette envie qui est, j'ai envie de piloter ce projet comme de telle ou telle manière, tu vois. C'est ça qui est hyper important. Donc la clé, avant de changer quoi que ce soit, de tout envoyer balader ou de faire quand même des petits ajustements, eh bien c'est d'écouter ce que cette émotion cherche à te dire. Exemple, si là en ce moment ça va pas, demande-toi qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire. Ou alors, qu'est-ce qui me manque réellement. Ou alors, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. De quoi j'ai envie. Ou alors même, est-ce que c'est une vraie envie ou est-ce que c'est juste pour fuir un inconfort, pour sentir un renouveau. Parce qu'il y a vraiment une différence entre changer parce qu'on fuit quelque chose et changer parce qu'on fuit quelque chose qui nous correspond davantage. Voilà, c'est le sujet que j'avais envie de te parler aujourd'hui parce que vraiment, j'ai fait cette erreur des dizaines de fois et parfois, ça m'arrive encore franchement de le refaire. Et plus ça va et plus j'essaye d'avancer en conscience en me disant ok, attends, stop. S'il y a une sensation dans ton corps, c'est pas pour rien. Elle veut te dire quoi? Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que c'est en accord? Est-ce que truc? Est-ce que bidule? Et c'est comme ça que toi-même, tu vas réussir justement à retrouver plus de kiff, plus de légèreté, plus de satisfaction dans ta vie. Attention, on entend souvent que pour retrouver son épanouissement, il faut supprimer toutes les émotions inconfortables et négatives de sa vie. C'est faux. Faux, archi faux. Dehors, dans la nature,
eh ben, il fait beau, il pleut, il y a de l'orage, il y a du vent. On ne peut pas choisir que le soleil ou que la pluie ou que les orages. Et bien pour toi à l'intérieur, c'est la même chose. Les émotions, c'est une palette de couleurs qui viennent toutes nous indiquer quelque chose, nous apporter une information sur nous. Tu ressens de la joie, tant mieux, ça veut dire que ce que tu fais te nourrit, te fait du bien. Tu ressens de la tristesse, c'est que quelque chose te manque. Tu ressens, de la frustration, c'est qu'il y a un problème technique, il y a un truc qui n'est pas aligné avec toi. Et donc, plus on apprend justement à mieux s'écouter, à mieux se comprendre, et plus on va faire derrière des choix qui sont alignés. Et plus tu vas respecter ton fonctionnement, et moins tu vas arrêter de lutter contre toi-même. J'espère sincèrement que ce podcast aura pu t'aider à éviter peut-être de prendre une grande décision là, qui aurait pu te coûter très très cher par la suite. Peut-être que tu es comme moi, tu es quelqu'un de très impulsif. L'impulsivité, le passage à l'action rapide, ça peut être un méga cadeau, un super atout. Mais n'oublie pas que parfois ça peut être aussi un peu un boulet quoi. Parce que peut-être qu'après tu vas te dire mais pourquoi j'ai fait ça ? Ça m'a coûté cher pour rien, j'aurais jamais dû. Si je savais, j'aurais pas fait ça. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec toi. Si jamais tu as envie de partager quelque chose avec moi sur ce sujet, si jamais tu as envie de partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin parce que tu sens bien que là elle est en train d'envoyer tout balader, vas-y, n'hésite pas à le faire. Je suis persuadée qu'ensemble on va plus loin et que même juste parler, échanger, se déposer auprès de quelqu'un et se dire écoute, voilà ce que je ressens, ça apaise. Ça permet de gagner en clarté, de prendre du recul. Bref, ça fait du bien, quoi. Moi, personnellement, j'ai longtemps été seule. Quand justement, j'étais en pleine perte de sens, je comprenais rien. Tout ce que je vivais, là, ça m'animait plus, ça me faisait plus chier qu'autre chose. J'avais plus envie de me lever le matin. Je savais pas à qui parler dans ce moment-là. Je me disais, mais ils vont me prendre tous pour une folle. Sur le papier, j'ai tout pour être heureuse. Je vis sous les cocotiers en Afrique. J'ai une belle famille. J'ai, une maison, un jardin, bref. Et je suis là en train de me plaindre, mais à qui je vais dire ça ? Et j'ai pas envie que toi, en fait, tu te retrouves justement dans cette situation que je me suis retrouvée. C'est pour ça que vraiment, n'hésite pas, si tu as besoin, ce serait avec grand, grand, grand plaisir. Je te fais des gros bisous. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.